Depuis son arrivée, en fin 2022, l'IA révolutionne tous les secteurs d'activité confondus. Et j'avoue que au niveau développement, on était un peu à l'abri au début, mais est-ce que c'est toujours le cas ? Alors aujourd'hui, on va parler d'un nouveau modèle qui est sorti, qui est basé sur Mistral AI. Donc Mistral AI, je vais vous faire un petit historique dessus. C'est une IA qui va développer à la place des développeurs. En tout cas, ça c'est sa promesse. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que ça va être là pour remplacer les développeurs ? Est-ce que ça va être là pour aider les développeurs à aller plus vite, à aller plus loin et à faire mieux? Bah ça justement, on va le voir dans cette vidéo. Alors pour la petite histoire, Mistral c'est tout jeune. Mistral est là depuis à peu près avril 2023, ce qui fait un peu plus d'1 an finalement. Et pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Est-ce que c'est une révolution? Est-ce que c'est une petite boîte qui va exploser en vol parce qu'elle n'est pas capable? Ou est-ce que c'est une boîte qui est justement soutenue par tout un tas de grosses têtes, de gros chefs d'entreprise, etc. et que du coup, Mistral a sa chance? Ça, c'est une bonne question. Alors Mistral AI, c'est une start-up française qui fait beaucoup de bruit dans le monde de l'intelligence artificielle. Fondée en 2023, Mistral AI a rapidement pris de l'ampleur et se positionne comme un sérieux concurrent de ChatGPT de OpenAI, justement. Mistral AI, c'est quoi? C'est fondé par trois gars au pif. Pas du tout, pas au pif. Arthur Mensch, c'est le PDG, c'est un ancien de chez Google DeepMind. Guillaume Lample, ancien de Meta, c'est le créateur du langage Llama. Et Timothée Lacroix, un ancien chercheur de chez Meta. C'est pas des mecs qui sortent du caniveau, c'est trois grosses têtes, ils savent ce qu'ils font et ils savent bien le faire. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ces mecs-là? Ils ont fait deux solutions actuellement les plus utilisées, on va dire. La première, le chat, ou le chat plutôt, un assistant virtuel lancé en février 2024 qui rivalise déjà avec ChatGPT. Et Mistral 7B, un modèle de langage performant surpassant même certains modèles de Google et de OpenAI dans les benchmarks. Son utilisation, pour les particuliers, on peut utiliser le chat en s'inscrivant avec son adresse mail, tout simplement, comme ChatGPT. Et pour les développeurs, accès à certaines API, donc ça c'est ce qu'on utilise déjà moi de mon côté et avec mon équipe avec OpenAI, pour intégrer par exemple l'IA de Mistral dans les différents services que l'on met en place, tout simplement. On peut en conclure que Mistral AI, c'est une startup française, mais qu'il faut suivre de très près. C'est pas une startup qui, normalement, devrait exploser en plein vol. S'ils sont capables de concurrencer les plus grands, vous imaginez bien que la startup a de l'avenir et elle a aussi du soutien. Elle a un gros soutien de l'Europe qui veut justement créer une IA européenne. On pourra parler éventuellement des nouvelles lois de l'AI Act qui est sorti en Europe il y a quelques mois maintenant. Et aujourd'hui justement, on va parler de ça, mais on va le tester. Parce qu'ils ont sorti un outil qui s'appelle CodeStral qui est censé remplacer les développeurs. Mais concrètement, qu'en est-il? Est-ce que ça remplace vraiment les développeurs? Ou est-ce que c'est un outil qui aide les développeurs dans leur travail quotidien? C'est plutôt ça qui est intéressant, c'est de savoir est-ce que l'IA est là pour remplacer l'humain ou est-ce que l'IA est là pour accompagner l'humain vers quelque chose de plus grand? Toujours le même sujet. Je suis sur le site de CodeStral, justement. Je suis un gros naze en anglais, donc je le traduis. On est sur le site de CodeStral, donc bonjour tout le monde, donner du pouvoir aux développeurs et démocratiser le codage avec Mistral AI. Donc on a globalement une grosse présentation qui date du 29 mai 2024. Nous présentons CodeStral, notre tout premier modèle de code. Il aide les développeurs à écrire et interagir avec le code via un point de terminaison d'API, d'instruction et d'achèvement partagé. En gros, c'est un outil qui est là pour soutenir les développeurs, mais pas pour les remplacer. Il fait du Python, du SQL, d'autres langages. CodeStral peut être téléchargé sur Hugging Face, donc ça c'est une grosse plateforme avec tout un tas de modèles d'IA, de concepts d'IA, etc., etc. Donc ça c'est plutôt pratique. Si vous êtes intéressé par l'IA, pensez à aller sur Hugging, je sais même pas comment ça se prononce, Hugging Face. On va aller voir ce qu'elle vaut concrètement. Il suffit d'aller sur le chat, comme je viens de le faire. Moi je suis déjà connecté parce que j'ai déjà un compte et on voit ici donc l'interface qui est un peu la même que celle de ChatGPT, concrètement, il se prend pas la tête. Donc on se retrouve avec une interface simple, demander quelque chose. Mais là, pour l'instant, c'est le modèle de base. C'est pas le modèle de développeur. Si vous voulez changer le modèle, c'est juste en dessous. Ici, on voit que large, top reasoning capacities, next. Donc ça, c'est le suivant. Voilà, il y a d'autres infos. Fast. Et nous, celui qui nous intéresse, c'est CodeStral. Donc on voit que c'est rapide et spécialisé dans le code. On va aller là-dessus et on va lui dire développer générateur de
CGV, conditions générales de vente. On va voir s'il est capable de faire ça. Bon, ça c'est un truc que normalement ChatGPT sait faire, donc il n'y a pas de contrainte normalement. Donc il m'a répondu très rapidement, hein, soyons honnêtes. Je serais heureux de vous aider pour votre projet. Veuillez noter que je ne peux pas écrire de code pour vous, mais je peux certainement vous guider dans le processus de création. Donc il peut répondre à nos questions, nous donner des tutos ou des informations de ressources, nous aider sur les erreurs et nous donner des feedbacks ou des suggestions d'amélioration. C'est déjà un premier point qui est intéressant à connaître, c'est que en fait, si je lui pose une question pour qu'il code un truc, déjà il veut pas le faire. Alors, est-ce qu'on peut le forcer à le faire? Justement, c'est ce qu'on va voir. Alors, on peut le forcer et lui dire, écoute, tu vas devoir me générer telle partie, et bon, il essaye de faire des trucs, mais il fait pas ce que je demande. Donc il nous a généré quoi? Je lui ai demandé, tu vas me faire un index.html, ça c'est moi qui lui ai dit, et tu vas inclure un style.css. Il a aussi inclus un script.js, ça je lui ai pas demandé, mais je pense qu'il a supposé par rapport à la précédente conversation. Là, je vais lui parler un peu plus technique. Je vais essayer de voir si j'arrive à lui faire générer l'ensemble des infos. Toute cette partie-là, on va l'accélérer. Donc la première step, on voit l'input, l'URL du site internet qu'on lui demande. Ensuite, là, le fetch d'informations, il sait pas le faire. La génération des CGV, il sait pas le faire. Et l'affichage, il l'a conçu. On est de retour ici. Alors, on a pas mal avancé. Je n'ai pas testé le code. Je ferai ce test-là, je pense, sur un short ou sur une prochaine vidéo un peu plus courte. Ça pourrait être intéressant. Et au passage, je vous montrerai pourquoi j'ai posé toutes ces questions-là de conditions générales de vente, typiquement. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on a? On a un modèle qui, en fait, fonctionne à peu près pareil que celui de ChatGPT, hein, concrètement. La seule chose, c'est qu'il est beaucoup plus intelligent dans le sens où, quand on lui demande de se concentrer sur une tâche, il se concentre sur une tâche. J'ai remarqué avec ChatGPT, donc 4o, qu'il a tendance à vouloir tout réécrire, tout reprendre comme si on était devenu des teubés et qu'il fallait tout se retaper. Là, c'est pas l'objectif. Là, on lui dit, écoute, on va se concentrer sur telle partie, j'ai besoin de telle information. Il faut lui demander pour qu'il le génère. Si on lui demande pas, il génère pas de code. Hein. Concrètement, il nous donne la logique à suivre pour faire notre code, mais il ne veut pas coder à notre place. Sauf si on l'incite et qu'on lui dit, écoute, tu vas coder à notre place parce que, en fait, on est des gros feignants. Pour une prochaine vidéo, en tout cas, je reprendrai ce code, donc je l'intégrerai tel quel et je montrerai si ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Si ça fonctionne, on saura que Codestral, même s'il faut savoir lui parler, qu'il faut connaître quelques aspects techniques, quand même, il est pas mal avancé. Et sinon, on va voir comment il peut nous aider à débugger les trucs qu'il a potentiellement oubliés. Et ça peut être aussi intéressant de travailler comme ça. Je ferai donc une vidéo plus approfondie. Aujourd'hui, c'était plutôt une vidéo de présentation de l'outil en lui-même, qui fonctionne comme ChatGPT, hein, sauf qu'on insiste vraiment sur l'aspect technique pur. C'est un GPT codeur. Il va normalement plus connaître des compétences. Alors, je vais demander un truc ultra simple en termes de PHP, de JavaScript. Là, on est vraiment sur de l'ultra basique. Ce qui serait intéressant, c'est que je le teste avec des sujets plus complexes. J'ai une idée en tête de vidéo que j'ai envie de faire depuis quelques années. Donc, ça pourrait être intéressant peut-être de s'en servir pour un sujet dont moi, je n'ai quasiment aucune compétence et du coup, je sois obligé de faire 100% confiance à cet outil. En attendant, si vous êtes toujours là, déjà, je vous remercie. N'hésitez pas à lâcher un like parce que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. J'ai toujours un pourcentage de personnes qui consultent mes vidéos qui n'est pas abonné qui me rend très triste, plus de 90% il me semble. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire et si vous voulez que j'approfondisse ce sujet-là, dites-le aussi. Et à la prochaine!